Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah. En tout cas, on annonce un plan de redressement. Et par rapport à ce plan de redressement, parmi ceux qui ne disent pas Yaram Kalla, Bougane Gueye, il ne dit pas Yaram Kalla. Alors, proposition de Bougane, qui est un leader politique. Gumsebop. Oui, redresser, c'est important. Au moins, on sait que au moins, on sait que, parce que si on doit redresser, oui, on aurait dressé. Mais comme il faut redresser, ça veut dire que j'ai même envie de dire Yahet. Oui, redresser. Nous traversons un effondrement économique. Non, il suffit de. Même Tamatou Lokoti, ça. Ce n'est plus à la porte, ce n'est plus à portée de main. Tamatou Lokoti. Le pays ne sera pas sauvé par des slogans ou des rapports de consultants. C'est pas ça la solution. C'est l'avis de Bougane Gueye Dany, qui est non seulement homme politique, oui, doublé d'opérateurs économiques. Pas les opérateurs économiques, multicarte. Vrai opérateur économique, parce qu'il y a des opérateurs économiques, ils ont ce cartable à Gnari Kachere, non, opérateur économique là. Présenter un plan de redressement sans une véritable relance productive, c'est comme prescrire le jeûne à un malade dans le coma. Voilà, vous connectez comme un gars comme Warren. Oui. C'est-à-dire, dans le combat, tu es presque dans le inalilahi ou le inalilahi. Et on vient te dire qu'il faut jeûner. De toutes les façons, c'est la vie de Bougane. Mais non, c'est-à-dire, serrer la ceinture, nous on est en check down. Checking down. Check down. Alors, les propositions de Bougane, allègement du train de vie de l'État. Il n'aime pas entendre ce mot-là. Là, il a serré la ceinture, nous check down. Allègement du train de vie de l'État. Une réduction des fonds politiques spéciaux. Un plafonnement des salaires dans la haute administration. Et une lutte rigoureuse contre la corruption. Bon, certains vont dire que non, suppression des fonds communs. Là, c'est la guerre civile. Ce sera la guerre civile. Wow, ça c'est redressement tchotchorol. Ce sera un redressement tchotchorol. Ils m'ont interpellé. De l'administration fiscale. Ouais. Pour me supplier d'arrêter de parler des fonds communs. Ah, des fonds communs, là, il a. Mais c'est l'argent du contribuable. Demande les fonds communs, FDS, gendarmerie. Inégalité sociale. Ah oui, bien sûr, oui. Mais attends, au nom de quoi? Oui. Pourquoi le gendarme qui est à Makakoulibanda, oui, oui, ou je veux dire, l'enseignant, oui, qui est à Boki Djaoui, oui, ou l'autre qui est là-bas à côté de Balanga, oui, oui, pourquoi ils n'ont pas droit à ça? Attends, avec les Moutou là-bas qui sont en train de les dévorer, les Moutou. C'est une pratique qui date de l'époque coloniale. Hein? Mais non, c'est non. C'est bien beau de parler de tout, mais ça, beaucoup il a le triangle de Bermude là, le triangle de Bermude, hein? Impôt et domaine, douane, trésor. Là. En tout cas, oui, Bougane Gueye Dany dit oui, redresser, mais nous traversons un effondrement économique. Au moins, vous savez que ma famille Yakouna. Mais, comme vous voulez le faire là, franchement, c'est un peu prescrire le jeûne à quelqu'un qui est dans le combat. Alors, cette personne a plus besoin de tout, sauf de jeûne. Alors, tribunal de Dakar, selon Maître El Hadji Diouf, Lénine, fin de prise d'otage. En tout cas, pour Maître El Hadji Diouf, Moustapha Diakhaté, surtout Sakhewel Fatma, Madame Walker Amadou Yalla, oui, et Bachir Fofana, from Velingara. Ces deux-là étaient des otages politiques. C'est l'avocat Maître El Hadji Diouf qui a clairement défini ainsi les choses. Fin de prise d'otage pour Bachir et Moustapha Diakhaté. Terminé. Bon, en fin de compte, on a dit offense à une personne, des bénéficiants comme on a expliqué. Voilà, finalement, ça a été dans le cas de Bah Diakhaté, c'était oui, ça a finalement fini en Choubla. Moustapha Diakhaté dit bon 15 jours, voilà.
Donc le préfet, le sous-préfet, beaucoup. De toutes les façons, l'actualité est là. Assez parlé, le peuple veut du concret. Voilà, le respect des promesses est le meilleur plan de redressement du Sénégal. Tout ce que vous allez dire, Golobot ne domam fi, Kanya Sach ne dëxin, xar yaa ngi peñewu. xar yaa ngi peñegu, ginaar yaa ngi koobu. jinaar mi ngi ngente. Tout ça là, le meilleur plan. Le meilleur plan. Mais c'est le respect de la parole donnée. Gorche, Wardje. Mais démarrer par là, c'est tout, hein. Il n'y a pas autre chose. Faites, tu as dit tu peux. Mais peu maintenant. Oui. Mais je dis, hein, Asma, de tout temps, le mouton a toujours craint le loup, mais en fin de journée, c'est le berger qui l'a tué. Il regardait là-bas alors que c'était là. Oui. C'est ça. Celui qui a l'habitude de manger de la cola rouge, c'est pas les dents jaunes qui vont l'effrayer. Oui, c'est pas possible. Ah, oui. Alors, la situation est là. Oui. Le respect des promesses est le meilleur plan de redressement du Sénégal. Pas de réel. Hein? La situation est là. Mais on va évoluer quand même dans cette actualité. Et je veux prendre source A. Non, l'évidence. Redresser le Sénégal, la voie ultime, sauver ou périr. En réalité, pour Bougane Gueye Dany, là où nous sommes là, oui. Là, actuellement là, ce qu'ils veulent faire là, ça c'est le last. Last, donc, mais non, mais il faut quand même agir. D'accord, après Malaw de Thiès, hein? Mais on veut au moins voir autre chose. D'autres ont laissé des œuvres. Tu sais ce qui matérialise une œuvre achevée? Mais c'est une plaque. Tu poses la pierre et la plaque c'est sur une pierre. Vouloir c'est pouvoir. Pouvoir. L'on ne réussit que lorsqu'on a la forme volonté de réussir. Ont-ils la volonté? Sinon il aurait au moins diminué le train de vie de l'État. Non, débat bon. Oui. C'est atteinte à la sûreté de l'État. Mais peut-être qu'ils vont vous surprendre. Là, en tout cas, 17 mois après. Jusque-là, redresser le Sénégal, la voie ultime, sauver ou périr. Attention, parce que aussi, il faut bien que chacun sache ce qu'il doit faire. Mais ce que fait Direct News, c'est de parler de choix de l'action et des solutions. Le mot solution est tout le temps en train de revenir. Ndeysaan. C'est toujours un plaisir quand on parle de désencombrement de l'espace carcéral. Quand je vois un peu ce que certains ont fait. Regardez cette boulangerie. Allez, c'est la boulangerie de la réinsertion ici. Billahi, c'est des détenus qui vous fabriquent du pain. Regardez cette forme d'humanisation. Avec une unité de fabrication de savon liquide. Savon, attention, ils sont là. Et là, bon, la plaque, c'est Dieu qui l'a fait, c'est le Dougoutigui, Sidiki Kaba, c'est lui qui a posé la plaque. Alors, on attend les plaques des autres. Ah oui, il y a le Noumoudef Kenmounchidara. Tu vas à l'hôpital principal, il y a combien d'unités? Au moins une douzaine de plaques. Sidiki Kaba, Mam Tierno Dien. Sidiki Kaba, Mam Tierno Dien. Sidiki Kaba, Mam Tierno Dien. Plus d'une dizaine de plaques. Si bien que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Alors, les grandes lignes du plan de redressement. Voilà un peu ce qu'évoque Direct News. Et vous avez justement les grandes lignes du plan de redressement. Mais on va voir le journal Les Échos. Conseil des ministres. Elad Bachakante. Des mesures fortes et une grosse curiosité. Ah oui, une grosse curiosité. C'est vrai, on a retenu des mesures fortes. Une grosse curiosité excite l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye et son équipe sur siège éjectable. D'accord. Déclaration de patrimoine, les agents de la fonction publique peuvent se préparer. D'accord. Accès à l'information, une vieille doléance des acteurs en passe d'être satisfaits. D'accord. Ouais. Un communiqué du Conseil sans la communication du Premier ministre. Oui. À la veille de la présentation du plan de redressement. Mais fais-tu bolokas? Mais fais-tu quoi? En tout cas, vous avez ici l'observateur L'Obs. Offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l'État. Préfet Bokouti, gouverneur Bokouti, dans l'offense là, gouverneur Bokouti,
chef de quartier Bokouti, chef de l'intérieur Bokouti. Non, tout le monde préfet. Ouais. Quel kep donc qu'est-ce rek tundum. Bon, flou autour de la protection pénale du Premier ministre. Ça, c'est ce que relève l'observateur. Relaxé du chef d'inculpation tout autant que Bah Diakhaté à l'époque, Moustapha Diakhaté déclenche une polémique judiciaire autour de l'alinéa 2 de l'article 254 du Code pénal. Ça aussi, c'est un gros débat. Parce que finalement, tout ça, pour ça, 2 cas. Hein? Shimon Peres. Attention. Mais il faut peut-être voir la situation avec le soleil. Redressement économique. Oui. Le plan validé. Validé. Le Premier ministre présente la feuille de route demain au Grand Théâtre. Si tu ajoutes ce soir, on va te dire offense à une personne relevant les preuves. Il ne faut pas ajouter ce soir là-bas. Faut pas dire. Et même demain là, il ne faut pas ajouter ce soir après Grand Théâtre. Mais pourquoi au Grand Théâtre? Bon, d'accord, on va amener ça au terrain Ngelo. Comme par ironie, hein? Terrain Ngelo. Ah, oui. Comme par ironie. Ou bien on fait ça à Robinet Lansana. Dans ces... Au terrain Ndorong, ou qui hippodrome. Même dans les lieux, dans le choix des lieux, il y a problème. Mais on peut amener ça à l'hippodrome Tador Antam Bahar. Parce que Fabrice, avec le malade imaginaire, on n'est pas loin du Grand Théâtre. Hein? Jean-Baptiste Pouquelin. Molière. Pourquoi pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi pas au centre de conférence à Doudjouf? Des lieux qui... Non. Mais Grand Théâtre, c'est dans le même lieu. Mais à la représentation populaire. Mais non, mais parce que c'est que nous avons opté pour faire face à une légitimité populaire légitime. Voilà. Vous en souvenez, Fabrice? Ça. Parce qu'il faut convaincre les militants. Voilà, nous on a opté pour ça, mais vous n'allez pas nous empêcher d'avoir une option plus vaste que 165 personnes. Oui. Vous vous en souvenez, il projetait de faire la déclaration de patrimoine. Au terrain Ngelo. Voilà, c'est ça. Vous en souvenez? De politique générale. Oui, le problème. Oui. On a 130 députés et puis bon voilà. Mais le choix des lieux quand même. Non, mais on a 130 députés. Hein. Nous, on est là, on gère et puis penser parti État et on avance. Parce que pour le lancement du plan Sénégal 2050, ce fut à Diamniadio, si je ne m'abuse. Donc pourquoi pas choisir? Non, mais c'est-à-dire les institutions, c'est que nous, on gère. On a les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de télé traditionnelle. C'est virtuel. Nous, on gère. Ça reste virtuel. On est en train de réinventer la roue de la gestion de la chose publique. Oui. Où est le problème? Alors, lutte contre la corruption. Mort annoncée de l'OFNAC. Donc, il faut déjà dire voilà. Le projet de loi créant l'Office national de la lutte contre la corruption adopté hier. Ça, c'est clair. Diomaye valide une série de lois sur la promotion de la transparence. Bonne chose. Bachir et Moustapha Diakhaté libres. La fin d'une prise d'otage. Prise d'otage entre Guy et El Kabash. Mais vous avez ici Vox Populi. Mais une interrogation. Mais là, c'est Tchelou Magdou Aïmelon qui devrait peut-être aller nous faire un peu le point. Dossier Sonko Adissa. Violence politique. Mais qui a peur de quoi? C'est une interrogation. Absolument. Et vous avez Bougane sur le plan de redressement annoncé par le Premier ministre. Ce dont le Sénégal a besoin, ce n'est pas d'un énième plan de relance cosmétique. Voilà. Cosmétique. Du vernis. Vernis. Poudre cosmétique, tu enlèves tout. Voilà. C'est ça. Oui. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. C'est l'avis de Bougane Gueye Dany. Mais vous avez source A, mais qui parle de peine élargie de prison. Moustapha Diakhaté remonte sur le ring. Oui. Okay. C'est tout ça. Et boxe. Et boxe à tout va. Détail de sa lourde charge. En tout cas, il promet de revenir à la charge. Mais s'il faut charger, il faut aussi penser parfois à décharger. Mais c'est probablement à décharge qu'on va peut-être lire une autre parution. Le point actu. Alors, réunion du Conseil des ministres, Diomaye et Sonko affichent une complicité retrouvée. Madame Sonko et Diomaye et Sonko. À l'infini. Bref,
Le chef de l'État valide le plan de redressement présenté par le Premier ministre. Il annonce ensuite la création de l'Office national de lutte contre la corruption qui signe la mort de l'OFNAC version Macky Sall. Le chef de l'État valide le statut et la protection des lanceurs d'alerte. Ça, ce sont des informations du point actu ce matin. Mais ce matin, on va peut-être voir Odia, qu'est-ce qu'il nous explique. Bref, malheureusement, le temps en est... Voilà, vous avez un peu ex-DG du cadastre. Ah, ça, c'est Abignan. Oui. Non, bah, la situation est là, en tout cas, sur l'arnaque foncière, vente des terrains fictifs. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.